Je voudrais rappeler au président de la République que si la justice n'était pas indépendante, il ne serait pas président aujourd'hui. Si le juge n'était pas indépendant, on n'en aurait pas trouvé pour rendre une ordonnance de non-lieu contre le président de la République. Si le Conseil supérieur de la magistrature devrait siéger pour juger les magistrats en présence des représentants du gouvernement, aucun magistrat, je dis bien aucun magistrat, n'aurait eu le courage de donner tort au président de la République dans un dossier où il est concerné. Je voudrais lui demander que, au lieu de suivre les comptes rendus ratatinés ou des comptes rendus malmenés, il ferait mieux de suivre son peuple. Il est l'émanation des luttes sociales. N'allons pas accepter un recul pour la personnalisation du pouvoir, pour une plutocratie, pour subjuguer tous les pouvoirs au profit d'un homme et de son clan. Nous allons réitérer autant que nécessaire cette marche-là sur l'Assemblée, que le bureau soit là ou pas. Le peuple est déjà là, l'Assemblée est à la maison du peuple. Donc nous verrons ici à chaque fois que nécessaire pour dire aux députés qui ne peuvent pas voter ce projet de révision de la Constitution qui est un projet liberticide, antidémocratique et un projet dangereux pour tout un chacun de nous. Si les magistrats seront désormais sous la botte de la haute autorité et du prince, c'en est foutu pour nous autres. Oui, monsieur le président, c'est vrai, vous êtes au cours de taille, mais grand de combat. Félicitations. Félicitations à tous les membres de la magistrature. Chers magistrats, on ne peut pas remettre en cause votre liberté. Un citoyen libre ne se réfugie pas dans le coffre pour partir en exil doré. Et il est revenu et veut nous faire souffrir. Il veut saccager les libertés. Nous devons vous accompagner et n'ayez pas peur. Je pense que si vous avez vu ici aujourd'hui Toguinou et moi, sachez que nous partageons votre lutte et ça doit aller de l'avant. Ce combat n'est pas le combat de l'UNAMAP seul. Si nous sommes ici, c'est pour leur apporter tout notre soutien. On ne peut pas voter en urgence notre constitution. On ne peut pas liquider le projet de constitution. On ne peut pas liquider les acquis de la conférence nationale. Parce que ce projet que nous avons lu est une menace pour notre démocratie. C'est une menace. Notre constitution est pour nous sacrée. C'est notre Bible à nous. Nous sommes venus leur dire ici que si ils votent tel que c'est prévu, les 4/5e, mais les travailleurs, ils auront les travailleurs sur le dos. Et ils auront le peuple sur le dos. La révision de la Constitution, même si c'est une promesse de campagne, ce n'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est le quotidien des Béninois. Les Béninois vivent mal, très mal. Les Béninois ont faim. Alors les députés doivent réfléchir à cela. Il faut voter cela en urgence. C'est le cri de guerre. Un cri qui nous rallie. Un cri qui dit qu'aujourd'hui, l'UNAMAB, avec tout le peuple béninois tout entier, font un pour dire Kérékou a échoué parce qu'il ne nous a pas écoutés. Yahi Boni a lamentablement échoué parce qu'il a refusé de nous écouter. Depuis près d'1 an, nous crions vers Patrice Talon et il prend son ancien caractère de malin, de compétiteur né. Avec le peuple, il n'y a pas de compétition. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui vous met en compétition. Alors, une constitution qui nie les magistrats est une constitution abjecte,
elle ne doit pas être votée. Une constitution qui néglige les travailleurs salariés et qui dit que c'est seulement le président de la République qui va ratifier les accords, surtout les accords économiques, est une constitution d'un type nouveau d'autorité.